Est-ce qu'il est... On parle toujours du dysfonctionnement ce matin, vendredi. Deuxième vendredi d'octobre. Est-ce que le fait pour une population de disposer d'une langue incohérente, marquée pour sorte d'anomalie, d'emprunts de toutes sortes, est-ce que ça c'est dommageable pour la société qui utilise ce langage? Par exemple, l'anglais, par exemple, est-ce que c'est une langue toxique parce qu'elle est inconsistante, incohérente, hybride, bâtarde, etc. Voilà une question qui est posée. Certains diront que ça n'a pas d'importance, parce qu'ils vont dire que la langue, ce sont des conventions, c'est un métalangage à la limite. On emploie ce mot-là, on pourrait en employer un autre. Et l'autre école que je représente, qui dit au contraire qu'une langue est un système plus ou moins consistant, plus ou moins cohérent, plus ou moins structuré, plus ou moins corrompu, et plus ou moins corruptible, et qu'on peut corriger, qu'on peut rectifier, qu'on peut restaurer. Est-ce qu'au XXIe siècle, on aura cette idée empirique de la langue qu'on peut utiliser comme ça, parce que de toute façon, on se met tous d'accord, c'est une question de convention, ou bien est-ce qu'on aura une idée beaucoup plus technologique, beaucoup plus rigoureuse, à savoir une langue, c'est comme une machine, il faut qu'elle soit complètement performante dans sa structure. Et même si on peut se servir d'une langue qui est mal construite, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir cette utilisation? Voilà la question qui se pose. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas s'en servir, parce qu'on peut s'adapter à n'importe quoi, mais quels sont les dommages psychologiques, cognitifs, de l'utilisation d'une langue abîmée, corrompue, comme l'anglais, par exemple, très largement. Ou est-ce qu'il vaut mieux une langue très construite, très organisée, très structurée, comme pour moi le français l'est largement par rapport à d'autres langues, en tout cas. C'est la moins pire des langues pour moi. Donc, de ce point de vue-là, la question se pose. Dans le dysfonctionnement, la chasse au dysfonctionnement, est-ce que le fait d'utiliser une langue qui n'est pas construite correctement, qui est plus ou moins déconstruite, qui s'est déconstruite, qui a eu une grosse déperdition, une grosse corruption, est-ce que c'est une bonne chose de perpétuer ce genre de langue? Voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle un des facteurs de dysfonctionnement potentiel qu'il faut dénoncer, qu'il faut repérer.